Na 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 na. Voici le Seigneur sur son trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici règne pour toujours, glorieux nous l'adorons, qui ne change d'âge en âge, qui était, qui revient. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Voici l'agneau, Fils de Dieu, roi vainqueur, Seigneur de tout. Sonne tes trompettes, juge les nations, que tous sachent que le Tout-Puissant règne. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. T'offrons les louanges les plus Nous sommes de retour dans ce cadre si magnifique que Dieu nous a donné. Ce cadre que moi j'appelle un cadre surnaturel, la piscine de Siloé. Là où nous expérimentons la main de Dieu, là où la parole est prêchée avec la puissance et la démonstration de la parole de Dieu. Nous continuerons dans ce sens-là pendant longtemps. Maintenant, le mot-clé qui est en train de trottiner, qui est en train d'être déclaré, qui est en train d'être poursuivi, qui devient un mot favorable, enfin une phrase favorable, récupère tout. Dans le contexte de récupérer tout, mes bien-aimés, on a commencé à voir l'histoire d'une femme. Mais avant de parler de ça, laissez-moi te dire une chose. Je n'ai pas beaucoup avancé avec ça parce que ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut venir avec les attentes. Dis moi attente. Expectation, c'est ça le mot. Hein? Il faut venir avec les attentes. Et lorsqu'on vient auprès de Dieu avec les attentes, c'est toujours précédé ou accompagné par une activité. On appelle ça les remerciements. Dis-moi remerciement.
La parole nous dit, nous devons nous présenter à la maison de l'Éternel avec les offrandes de remerciement. Ne prenez pas ça dans le contexte de l'argent. Amen. L'offrande verra du fin fond de tes entrailles. En train de remercier Dieu. J'aime ça en anglais. To enter to the parvis of God with a thanksgiving. Entrer dans les parvis de Dieu avec les remerciements. Quand quelqu'un a des attentes, la mentalité de remercier Dieu d'avance pour ses attentes doit fonctionner. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Jésus avait des attentes pour Lazare. Il a dit, Père, je te remercie. Parce que tu m'as toujours exaucé. Il avait les attentes. Et je peux aller dans la Bible vous donner beaucoup de textes où les gens qui venaient auprès de Dieu avec les attentes, quand c'est l'heure d'adoration, l'heure de louange, il va adorer avec joie, il va louer les mains levées, il va sauter parce qu'il a des attentes. Que moi j'attends de mon Créateur quelque chose de fabuleux. C'est pourquoi aujourd'hui, dites Amen. Et d'autres personnes ont fait le Thanksgiving, même au niveau des offrandes matérielles. Déjà, ils croyaient à Dieu pour quelque chose. Ils viennent devant le Seigneur. Ils offrent une offrande. Ça peut être l'argent ou le matériel d'avance. Parce que c'est une sémence des attentes. On comprend ça? Donc quand on vient dans la piscine de Siloé, venez avec les attentes. Ne venez pas avec... laissez-moi toujours aller parce que je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui, mais allons quand même. Parce qu'Anakla dit, là tu n'as pas les attentes. La parole dit que c'est lui qui s'approche de Dieu, qui croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur, en d'autres termes. Donne-moi encore beaucoup de volume parce qu'il ne faut pas que je pousse ma voix, je prêche beaucoup aujourd'hui. En d'autres termes, il répond, il donne la réponse à ceux qui viennent avec les attentes. Tu comprends ça? Et pendant que tu es assis là-bas, commence à augmenter tes attentes. Que Dieu peut te toucher, bien-aimé, indépendamment de la volonté humaine, indépendamment, sans dépendre de mes prières ou de mon imposition de main. Dieu peut te toucher. Seulement, venez avec les attentes. Tu veux dire qu'à tout moment que tu viens dans la présence de Dieu, viens avec les attentes. Et tes attentes, tu dois les manifester par les offrandes de thanksgiving ou de remerciement. On avait commencé à aborder ce message qu'on va finir à tout prix aujourd'hui. Travailler durement pour toucher Jésus-Christ, afin que lui aussi te touche. Tu dois travailler. Maintenant, quand on donne les thèmes, n'écoute pas les thèmes comme une information. Mettez la main sur les mots-clés. Les combats que moi j'ai avec des chrétiens, les chrétiens aiment beaucoup écouter l'information, mais ils ne voient pas là où il y a l'accent de Dieu. Dans les thèmes là, il y a le mot durement. Travailler durement pour toucher Dieu. Donc pour toucher Dieu, il faut travailler. Voyez la femme là qui saignait du sang pendant 12 jours. La foule qui était là, ça c'est un, devait frayer les chemins durement pour aller tout près de Jésus. Deuxièmement, ce que vous ne savez pas, la femme là était impure. La période des femmes, les règles, c'était l'impureté de l'Ancien Testament. Tu ne peux pas approcher les gens, surtout approcher un homme saint. Tu vois, même dans l'Ancien Testament, quand tu vas dans la période des femmes, des règles, tu ne dors pas dans la même chambre avec ton mari. Vous vous séparez totalement parce que tu es considéré comme impur. Maintenant, la femme là devait travailler directement, même psychologiquement, pour aller avec son impureté dans cet environnement-là. Travaille directement. Depuis que tu as écouté ce thème-là, qu'est-ce que tu as mis en place comme un système de travail? Travaille durement pour toucher Dieu, afin que de retour, lui aussi te touche. Vous devez savoir que la piscine de Siloé est notre culte de combat, pas de pacifistes ou de passivité. Donc quand je crie, tu dois crier. Quand je dis élève les mains, tu dois élever les mains. Quand je dis prier, il faut prier. Quand je dis faites la prière à l'autorité, faites-le. C'est un environnement de combat. Et j'avais commencé en disant cette phrase-là. Que je crois au miracle de la part de Dieu. Je crois à la manifestation de la puissance de Dieu.
Et je crois que le temps des miracles n'est pas encore fini. Dites Alléluia. Mais j'avais dit ceci, mais Dieu ne dirige pas le monde avec les miracles. Mais Dieu dirige le monde avec quoi? Les valeurs et les principes. Qu'est-ce que toi tu as capté là-dessus? Il dit que celui qui cherche les miracles doit d'abord commencer par chercher les principes et les valeurs. Tout le monde comprend ça? Il n'y a pas l'inverse. Dieu ne dirige pas le monde avec les miracles, mais par les valeurs et les principes. Et les valeurs et les principes créent les miracles. Un jour, je vous parlerai comment on conçoit les principes et les résultats des valeurs. L'accumulation de certaines valeurs produit les principes. Les principes que tu as dans ta vie là, c'est l'accumulation de certaines valeurs. Si tu as des valeurs sales, les valeurs corrompues, et c'est pourquoi ton comportement est comme ça. Personne ne vous trompe. Ta configuration intérieure est le résultat des valeurs qui viennent des philosophies que tu as accumulées en toi sans fabriquer l'homme que tu as. Maintenant, quand tu viens à l'église, en écoutant la parole de Dieu, tu es tenté de changer ta philosophie et tu es tenté de changer tes valeurs. Et l'accumulation de nouvelles valeurs qui viennent de Dieu doit fabriquer une autre personne. C'est pourquoi la parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. N'oublie jamais que notre péché de Siloé maintenant est aussi le centre de formation pour les combattants. Quelqu'un me comprend très bien. C'est pourquoi les gens doivent parfois à ce niveau écrire, doivent prendre les vidéos. Parce que si tu es un centre de formation, tu n'écris pas, tu ne prends pas les audios, tu sortiras après une année encore, la tête vide comme l'année passée. Ce ne sera pas intéressant. Maintenant, regardez. C'est très important de comprendre que Dieu dirige le monde avec les valeurs et les principes. Et de retour, les valeurs et les principes produisent le miracle. Vous savez, nous avons ici une femme. Je vais de faire le récap rapidement. Une femme qui a un problème de santé grave, qui a dit ça fait 12 ans. Mais personne n'a été incapable. Frère, être malade en train de saigner 12 ans, moi je crois que Dieu déjà avait préparé cette femme-là pour la guérison. Parce que si tu saignes pendant 12 ans, de façon affilée, ça veut dire que tu vas vers l'anémie. Tu vas tomber, tu vas mourir un jour la nuit. Mais la femme là, la main de Dieu l'avait préservée pour ce jour comme celui-ci. Et je vous garantis, regarde les problèmes que tu traverses. Pourquoi ces problèmes-là t'as pas encore amené à la mort ou au chaos total? Dieu est en train de te garder pour les jours de ton miracle. C'est pourquoi lorsque Lazare était mort, Jésus a dit, quand Lazare était malade, Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour que Dieu se glorifie. Même lorsque Lazare est mort, Jésus lui a fait sortir du tombeau. On parlera aussi de cette résurrection de Lazare très très bientôt. On parlera de ça, dans la piscine de Siloé. C'est hyper important. Parce que lorsque Lazare, Jésus a dit, Lazare, sors de là, réveille-toi. Lazare s'est réveillé, mais il s'est réveillé, les mains bandées, les jambes bandées, la figure est aussi bandée. Il y a des gens qui ont déjà réussi la vie éternelle en Jésus-Christ, mais ils ont les pieds bandés, les jambes bandées, la figure bandée. Et je parlerai de tout ce truc-là. Pourquoi tu dois te faire délier de ça? Tu peux être enfant de Dieu. Tant que tu as les jambes bandées, les mains bandées, surtout la figure bandée, c'est très dangereux. Dans la figure, tu as les yeux, tu as les oreilles. Quand ces choses-là ne fonctionnent pas, tu es un cadavre vivant. Tu es un cadavre vivant. Alléluia. Nos églises sont remplies de personnes qui ont la vie en Jésus-Christ, mais les jambes bandées, les mains bandées, la figure bandée. Il faut les délier. Jésus a dit, délie-les et laisse-les aller. Si tu n'es pas délié, tu n'iras pas. Aller est le résultat de délier-les. Tu dois te faire délier. C'est pourquoi l'anneau sur quoi Jésus devait monter, mais il était lié. Jésus a dit, va là-bas, vous trouverez un anneau, délie-les.
doit être délié. L'anneau là n'a pas été appelé à rester bandé. Délie-le. Dieu doit se glorifier au travers de l'anneau là. Dieu doit se glorifier au travers de toi. Mais tant que tu restes délié, lié, c'est compliqué. Et les disciples sont arrivés là-bas. Ils ont trouvé l'anneau lié. On l'a délié comme Jésus l'avait déclaré. Et Jésus avait dit, les maîtres, son propriétaire vous demandera pourquoi vous le déliez. Dis-lui que les maîtres, lui il est le propriétaire. Moi je suis le maître. Lui que le maître en a besoin. Et le propriétaire n'a rien dit. Parce que le maître est de toi et le truc là que tu as lié. Alléluia. Quand il donne l'ordre, mon frère, quand tu es esclave, et toi, et ta femme, et tes enfants, et tes biens, vous êtes de quoi? C'est clair? Le maître, donc le maître est de toi, et de ton anneau là, en a besoin. Il a dit que toi, sois un peu à côté, mais donne-moi l'anneau là, je le prends. Et c'est au travers de l'anneau que Jésus est monté dans la gloire à Jérusalem. Tant que tu resteras lié, ce sera difficile de glorifier que Jésus trouve la gloire correctement au travers de toi. C'est pourquoi tu dois refuser l'esclavagisme dans n'importe quel domaine de la vie. Domaine du péché, domaine de la maladie, domaine de pauvreté, dans n'importe quel domaine, il faut le refuser. Dieu peut seulement se glorifier au travers des gens qui sont déliés. On voit ça. Et la femme a travaillé durement pour arriver auprès de Jésus. Jésus savait qu'il rencontrerait cette femme-là parce qu'il est souverain et il lui apportera la guérison. Alléluia. Et moi, je déclare, étant serviteur de Dieu, que la même chose que Dieu a fait pour la femme-là, il le fera pour toi. Mais selon ton problème, il est tenté de le faire pour toi. Mettez-vous dans la tête que Dieu souhaite le faire aussi pour toi. En résolvant ton problème. Cette femme, son problème était la perte du sang. Et toi, quel est ton problème ce matin? Car Jésus est ici. Je suis sûr qu'avant que je termine cet enseignement aujourd'hui, quelqu'un quelque part, au travers de la terre, dans cette salle, sera touché par la main de Dieu. Parce qu'il a dit, j'envoie ma parole. Et ma parole fait quoi? Guérir. Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Si tu crois à ça, dites Amen. Ce matin, Jésus est avec toi. Et on a vu avec vous que la femme là, elle n'a pas approché Jésus n'importe quoi. Elle a approché Jésus par le derrière. Et le toucha. Et toucha les bords de ses vêtements. À l'instant même, il était guéri. On dit que la femme est passée par derrière et elle a touché la robe de Jésus. Avant de toucher la robe de Jésus, la femme malade a d'abord aligné sa vie derrière les principes, derrière les valeurs, derrière le style de vie de Jésus-Christ. Toi, tu es aligné derrière qui ce matin? Ne t'aligne même pas derrière ton père et ta mère, c'est des bêtises. Mais lui aussi, il a besoin de la délivrance. Aligne-toi derrière Jésus. C'est lui ton maître. Immédiatement, son problème s'arrêta après avoir touché Christ. Je te garantis, ton problème est en train de s'arrêter. Car ce matin, il y a un miracle pour toi. Et tu dois toucher Jésus pour que la chose là s'arrête. Dites Alléluia. Dites Amen. Maintenant, je ne vais pas continuer à faire les récaps. Ça prendra beaucoup de temps. Laissez-moi passer, mes amis, au point que je vais aborder ce matin avec vous. Comment pourrais-je toucher Jésus comme cette femme l'a fait? Très bonne question, hein? La femme là a touché Jésus. N'oublie jamais, le thème est qu'il faut toucher Jésus pour que des retours lui fassent quoi? Te touchent. Comment on voit ça? Maintenant, si Jésus tarde à te toucher, toi touche-le d'avance. Toi bagarre-toi pour le toucher. Vous imaginez la foule là qui était là-bas. La femme là, Jésus allait le toucher après combien de siècles? La femme a compris ça. Il y a une masse ici, mon frère. Peut-être qu'il m'a oublié. Il y a des cas plus graves que là-bas, de santé qui est compliqué. Il y a des gens, c'est là que Jésus regarde. Alors, dans ce cas-là, moi je vais aller les provoquer. Moi je vais aller les toucher. Aujourd'hui, je te montrerai quelques principes. Il y en a beaucoup, mais trois seulement. Qui te permettra de toucher Jésus-Christ. Et prenez ça au sérieux. Le mal avec vous, les chrétiens, vous voulez fabriquer votre propre Dieu à vous.
Dieu est dans la parole de Dieu. Ne fabrique pas ton Dieu à toi. Dans votre psychologie, philosophie, les films que tu as regardés à la télé. Dieu n'est pas là-bas. Dieu est dans la parole. Il a dit, il envoyait sa parole. Au commencement était la parole était avec, et la parole était qui? Dieu. Dieu est dans ta... Je t'interdis de fabriquer ton Dieu à toi. Dieu, il est dans la parole de Dieu. Alors quand on te donne les principes, soyez sérieux. Va à la maison, commence à se battre pour inculquer, pour faire pénétrer ces principes dans ta vie. Et tu verras si Dieu va t'abandonner. David a dit, j'étais enfant, je me suis grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendier du pain. Vous savez, quand je venais de la voiture, j'ai pensé avec ça, on était avec Chara, mais je pensais, je disais, mais c'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Nous sommes dans la piscine de Siloé, les gens me suivent dans le monde entier, je ne peux pas parler beaucoup de choses, mais j'ai regardé ma vie. Là où ma vie est sortie, c'est les ténèbres, c'est des limitations, c'est des blocages à tous les niveaux. Même quand quelqu'un essaye d'émerger, même récemment, j'ai deux de mes petits frères, je ne cite pas les noms, qui ont essayé d'émerger même sur les plans socio-économiques. Ils ont commencé à faire sortir la tête. Mais récemment, je sais, j'étais à Kin, je me suis rendu compte qu'on les a menés encore plus bas. Vous restez là. Vous restez là. L'esprit de limitation. Mais lorsque tu t'engages, mes bien-aimés, à obéir aux principes et à les suivre correctement, tu verras la gloire de Dieu. Je disais à Chara de la voiture, Chara, si tu veux faire quelque chose pour quelqu'un, fais-le tellement bien. Après, on dit que nous devons aimer les gens comme nous aimons nous-mêmes. Ne fais pas les choses malgré toi. Non. Parce que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, fais ça tellement bien, de tout ton cœur, et tu verras la gloire de Dieu. Travaille ton cœur, éduque ton cœur. Quand tu fais, frère, quand vous me voyez prêcher, ou marcher dans le monde entier, même quand je dis, je suis tombé dans les conditions difficiles, l'odeur, frère, j'ai fait ça d'un cœur dévoué. Même quand je souffre là, l'odeur là, frère, j'ai fait ça, mon cœur est engagé, que je vais mourir en faisant cela. Parce que je sais qu'en faisant cela, les vies des gens sont en train de changer, d'être délivrés. Les gens qui n'avaient plus l'espoir, mais Dieu est en train de les restaurer. Alors je les ferai très bien. Je ferai très bien. Très bien. Même quand tu veux faire un cadeau à quelqu'un, fais un bon cadeau. Quand on fait les cadeaux de miettes, fais un bon cadeau. J'aime ça quand je fais les cadeaux aux gens. Les combats que je mène. Tu vois, Satan vient en personne et dit, quand tu veux faire un cadeau de $1000, mais de 500, tu appelles la tête, toi. Hein? Non, fais des 200. Même 100. Frère, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et quand je vois cette opposition-là, je comprends que non. Alors je vais faire 500 ou 1000, ou plus que ça. Je sais, il faut que je puisse obéir à Dieu. Je vais me bagarrer, obéir à Dieu. Parce que quand tu fais les choses pour quelqu'un, fais ça comment? Bien. Très bien. Alléluia. Maintenant, il faut retenir les principes pour toucher Jésus-Christ. Regardez. Comment pourrais-je toucher Jésus comme cette femme l'a fait? Il y a des moyens ou des méthodes pour toucher Jésus. Laissez-moi en évoquer 3. 1. Tu peux toucher Jésus par ton style de vie impeccable. Par ton style de vie impeccable. La manière dont tu mènes ta vie peut toucher Jésus. Et ce principe est pour tout le monde. Le principe de la vie impeccable est pour tout le monde. Personne ne pourra toucher Jésus si ton style de vie n'est pas impeccable. Maintenant, regardez. Pasteur, facilitateur, ancien, combattant, choriste ou simple membre, la manière de mener ta vie peut toucher Jésus. Manière. Ça peut toucher Jésus. Livre de Genèse, chapitre 39, verset 9 à 10. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherai-je
contre mon Dieu. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Frère, ça c'est une histoire extraordinaire qui a touché Dieu. Frère, ici nous sommes, bien aimés, ici on nous parle, on est en train de nous parler, bien aimés, de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères dans la maison de Potiphar en Égypte. C'est là où il a été vendu. Et Potiphar l'a établi le patron de tout ce qu'il possédait. Joseph était le maître. Et Joseph a dit ça. Mais écoutez l'histoire. Il a dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Donc il disait, Potiphar, le chef de la maison, n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Tout ce qu'il possède, moi je contrôle, c'est là. Sauf toi, sa femme. Dites amen. J'ai beaucoup aimé les gars. Il avait une analyse correcte et propre. Il connaissait les limites, les frontières, très bien. Il n'avait pas un esprit embrouillé par les démons. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas les frontières. Quand tu dis fais ça, il fait prendre tous les bras. C'est très dangereux. Quand on te dit fais A, fais A. Oh non, je voulais faire AB, c'est la foutaise. Tu es déjà corrompu. Fais A. C'est pourquoi j'ai interdit les gens qui dans l'église n'aiment pas dire ah non, l'esprit m'a conduit sur des bêtises. Quand je te dis fais A, fais A. Si l'esprit vient te dire que non, fais B, dit que non, va parler en anglais. Là, l'esprit commence à créer des ordres. Parce que la parole du Bible, mais l'esprit des prophètes est soumis à qui? Aux prophètes. Il y a des gens sans discipline, l'esprit embrouillé, des zones d'ombre. Mais Joseph savait. Il a dit que dans cette maison, j'ai la même dimension, même autorité que mon maître. Même en d'autres termes, même ces coffres forts de finances, je connais, je gère, je touche. Mais il y a une seule chose que je ne pourrai jamais toucher, c'est toi. Tu es sa propriété privée, tu es sa femme. Je ne le ferai pas. Comment ferais-je une telle chose, de commettre un si grand péché à mon Dieu et à mon maître? C'était clair à Joseph. Dites alléluia. La femme de Potiphar lui mettait la pression de coucher avec elle, pardon. L'ironie du sort dans tout cela est qu'il n'a pas commis le péché, mais il s'est trouvé en prison. Dit, ah, cela m'est déjà arrivé. Dit, ah, cela m'est déjà arrivé. Tu es innocent, mais on t'a condamné, on t'a culpabilisé, on t'a... Alléluia. Joseph n'a pas commis ce péché-là, mais ironie du sort. Il avait les chaînes, les cracas, avec les pantalons taille basse, comme aux États-Unis. Parce que les gens qui mettent les pantalons taille basse sont des esclaves, des prisonniers. Parce que le modèle taille basse est sorti des prisons américaines. Quand on arrête des prisonniers, on les met en prison, on les enlève à la ceinture. Et souvent les Américains portent des pantalons plus grands que leur taille, comme les Congolais. Et les pantalons maintenant descendaient ici. Et il s'agit des pantalons, ils marchaient comme ça, taille basse. Les pantalons étaient ici, sous-vêtements ça se voyait. Et le diable a donné ça à tout le monde. Et les papas et les mamans maintenant portent des pantalons taille basse, sauf moi. Alléluia. Moi, je ne peux pas être emporté par la mentalité de la prison, frère. Non, je refuse. Quand vous devenez les esclaves des modes, frère, pas moi. Moi, je m'habille correctement propre. Hein. Je peux aussi habiller très cher. Mais modestie normale. Quand tu vois, tu as affaire à un citoyen où il n'est pas contrôlé par les démons qui contrôlent ce monde, les démons des homosexuels. Mais c'est eux qui fabriquent les habits. Tous les habits de qualité, c'est fabriqué par les homos. Gianni Versace était homo. Tous les restes, ce sont les homos la plupart. S'ils disent 8, c'est eux qui vous alignent. Moi, je m'aligne à Jésus-Christ, frère. Dites Amen. Ironie du sort. La femme, le monsieur s'est trouvé à où? En prison. Mais calme, avec la paix, car il savait qu'il n'avait rien fait de mal contre Potiphar, ni péché contre Dieu. Alléluia. Dis-moi comment tu mènes ta vie. Fais attention. Si tu ne mènes pas bien ta vie, tu ne toucheras pas Dieu. Tu ne toucheras pas Dieu. Ton style de vie,
te permettra de toucher Dieu. Mais je te garantis, toutes les condamnations, les accusations qui arrivent contre toi, tant que tu resteras innocent, tes ennemis finiront par s'accouplir. Dieu te sortira de cette prison-là. Alléluia. Oh frère, les gens qui ont vécu avec moi, ça fait longtemps à l'église Impact. De quoi on ne m'avait pas accusé dans ces pays-là? Qui ne m'a pas rejeté? Qui ne m'a pas condamné? Qui ne m'a pas monté du doigt? Frère, je pèse mes mots. Montre-moi une église à Bruxelles aujourd'hui qui est stable. Je ne parle pas de la masse, hein, mais qui est stable comme l'église Impact dans tous les domaines. Montre-moi une église qui est stable. Spirituellement, les membres sont stables. Ils sont dans l'église assis. Financièrement, ils sont stables. Par rapport à la vision de l'église, ils sont stables. Montre-moi une église ici à Bruxelles. Tout le monde m'a rejeté, m'a attaqué, m'a accusé de quoi et de rien. Mais j'ai fini par bâtir quelque chose. Et ce que Dieu fera à l'église Impact n'est pas encore arrivé à la manifestation. Dieu le fera. Laissez les gens t'accuser. Mais fais de sorte qu'on ne te trouve pas dans tout ce qu'on t'accuse. Bagarre-toi. Dis, je vais me bagarrer pour toucher mon Créateur. Enfin, c'est très important. Au verset 21, la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Hein? Toujours dans Genèse chapitre 39. Hein? Nous on a lu 9 à 10. Hein? Mais à la maison, on va voir maintenant le verset comment? 21. La parole nous dit, Dieu était avec Joseph. Et il lui accorda la faveur du gardien de la prison. Si Dieu lui a accordé cette faveur, cela veut dire tout simplement dire qu'il avait touché qui? Jésus. Il a touché Dieu. Son caractère, frère, vous ne comprenez pas quand il est réfugié dans un pays où tout va mal. Il n'y a pas papa et maman. Tu es bougard. La vie est compliquée. Une jeune dame fortunée, alléluia, qui dit prenez-moi et mon argent. Elle a 4 voitures à te donner. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Dis-moi. Réfugié en Belgique. Tu n'as pas encore les papiers en ordre. On te fait que donner des ordres de quitter. Tu as déjà reçu 7. Tu fais que des recours, ça ne marche pas. Une femme dit que je vais te caser. Je vais tout donner. Mais la femme là est mariée. Tu allais faire quoi? Alléluia. Dites alléluia. Tu allais appeler ça l'opportunité? Ou la chance de ma fille? Mais le refus, la résistance de Joseph a fait quoi? A touché qui? Dieu. A touché Dieu. Dieu était touché. Il a dit non, 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 non. Ce jeune homme, il m'aime. Il a un cœur attaché aux valeurs et aux principes. Maintenant, laissez-moi maintenant commencer à activer les miracles. Est-ce que tout le monde voit ça? Premier miracle, en prison. On dit que Dieu lui a accordé la faveur. Le chef de prison a commencé à l'aimer et à lui accorder les avantages. Tu ne peux pas les toucher et rester les mêmes. Tu ne peux pas les toucher et qu'ils t'abandonnent en prison. Tu ne peux pas les toucher Dieu et qu'ils te tournent le dos. Non, si tu touches Dieu ce matin, tu ne resteras pas dans cette prison familiale. Dieu te fera sortir de là. Il a touché Dieu. Comment? En refusant de faire ce qui était mauvais. Raison pour laquelle, dès la prison, il a été promis, élevé au palais. Dis-moi le palais. Frère, dès la prison, il a été promis, élevé. D'Inéa promis. Parce qu'il a touché Dieu. Si tu touches Dieu, il peut te toucher aussi. Mais tu touches Dieu en corrigeant ta vie, en arrangeant ta vie. Dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 41 à 43, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Il faut regarder l'homme qui a touché Jésus, l'homme qui a touché Dieu, Dieu maintenant est tenté de le toucher. Regardez, hein.
le numéro 1 de l'Égypte, est en train de parler à un prisonnier, à un réfugié, à un enfant orphelin sans père, sa mère. Il ne sait pas où se trouve son père et sa mère. Il n'a ni frère ni sœur. Il est seul. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Tu n'as que besoin de Jésus. Dis Jésus. Tu es l'unique que j'ai besoin. Les garçons là, son père et sa mère ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient. Vous comprenez? C'est un réfugié dans une terre étrangère. Et puis on l'accuse encore d'injustice. Il était seul. Il n'avait que Dieu. Ton premier tu continues à croire, oh, papa est là, maman est là, un cousin qui a des millions, un neveu maintenant qui est devenu ministre. C'est ça ton problème. Mais le jour où tu vas commencer à croire que non, tu n'as que Dieu. Frère, les choses changent. Les gars là, Joseph, il allait tourner vers qui? À part la faveur de Dieu, il a compris la technologie. Il a touché Dieu. Et Dieu a commencé à le toucher. Et voilà les résultats de toucher le Dieu. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau, donc la bague, de la main, et il est mis à la main de Joseph. Il est mis à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de félin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens. Et l'on criait devant lui à genoux. Les gens criaient devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Toucher Dieu. On voit ça. Quand tu touches Dieu, Dieu fait quoi? Tu touches. Nous sommes en train de vivre les résultats de Joseph qui a touché Dieu par sa vie impeccable, par sa vie honnête, par sa vie droite, par sa vie alignée à la parole de Dieu. Nous voyons ici l'impact d'avoir touché Dieu. Il est devenu le premier jour en un seul jour. Pardon, le premier ministre en un seul jour. Il quitta la prison le même jour et il monta après le premier ministre. Frère, nous collons au rara. En un seul jour, frère, pas deux. Regardez la puissance de Dieu. Regardez le signe naturel de Dieu. Le problème avec toi, ton cerveau est rempli de logique. Active la foi. Active la foi, Mouraï. Tu verras la gloire de Dieu. B. On lui a mis un anneau royal sur les doigts. Et on le revêtit du manteau royal. Tout ça symbolise l'autorité incontestable, l'onction, l'autorité sur toutes les forces du monde des ténèbres et du mal. Joseph a reçu les rangs les plus élevés après Pharaon. Maintenant, faisons une extrapolation. Pharaon est Dieu. Joseph est toi. Dites Amen. Dans l'autorité qui émane de Dieu, sur la terre numéro 2, après Dieu, Dieu te le donne. Contrôle les démons, contrôle les esprits impurs. Rien ne pourra te nuire. Parce que le gars a touché qui? Dieu. Beaucoup parmi vous, vous voulez l'onction. Vous voulez le pouvoir et l'autorité. Vous ne voulez pas payer les prix. Ça, c'est le problème. Frère, on paye les prix. Il faut toucher Dieu. Dieu te touchera. Alléluia. Cette maladie-là, si tu touches Dieu, Dieu va te toucher. Il ne faut pas dormir, mon pote. Pas dormir. Il faut toucher Dieu. C'est hyper important. Regardez encore. C'est au verset 43. On l'a fait monter sur le meilleur cheval. Moi j'appelle ça. On l'a fait monter sur le meilleur limousine royale de tout l'Égypte. La gloire et l'élévation, la prospérité, frère. Joseph marchait derrière le roi avec le cheval, kada. Les gens s'agenouaient pour le glorifier, pour l'élever. Frère, en un clin d'œil. Parce qu'il a touché Dieu. Fais tout, bagarre-toi, paye les prix, touche Dieu. Et on touche Dieu en commençant par amener une vie impeccable. Dis après moi, je m'engage. Dès ce matin. Dis après moi, je m'engage. Dès ce matin, à changer mon style de vie, de m'aligner à la parole de Dieu,
pour mener une vie impeccable. Frère, la vie impeccable te permettra d'aller toucher Dieu. Dès au verset 45, Pharaon lui a donné une femme. Frère, juste en 24 heures. Vous ne comprenez pas, frère. C'est trop le miracle là. C'est trop. Ça, on voit les surnaturels. C'est trop. En 24 heures, il y a tout ça. Frère, je ne sais pas si vous êtes en train de voir ce que moi je vois. C'est trop. Quand tu touches Dieu, frère, les surnaturels, on ne les comprend pas par la logique humaine. Non. Tu te réveilleras un jour, tout dans ta vie a basculé. Tout. Tu ne sauras pas comment. Parce que tu as touché Dieu. Sa vie a totalement et radicalement changé. Béni, élevé, équilibré, en puissance. Qui t'a dit que quelque chose est impossible à notre Dieu? Qui t'a dit ça? Il peut changer ta situation en 24 heures. Croyez-moi. Qui t'a dit que quelque chose est impossible à ce Dieu-là, frère? Commence à activer ta foi. Commence à développer les attentes, l'expectation. Parce que rien n'est impossible. On a vu en 24 heures, la vie de ce jeune homme a changé. Et bien aimé, vous n'avez pas encore capté ce qui se passe ici. En 24 heures, sorti de prison. En 24 heures, il est devenu le premier ministre. En 24 heures, on a donné une grosse voiture, limousine de ce temps-là. À 24 heures, il a reçu l'autorité et l'onction. À 24 heures, il a reçu une femme. C'est le surnaturel. Dieu peut le faire pour toi. Tu peux sortir ici, mais en 24 heures, frère. Toute ta situation change. La maladie te quitte. Ton foyer s'est calmé. Les portes s'ouvrent. Les gens se poseraient des questions. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me rappelle un jour, une fois dans toute ma famille, les gens ont commencé à parler que Pasteur Anaclet a touché du fétiche. Et ça s'est devenu un problème très sérieux dans ma famille. En Belgique, on en parlait. À qui on a parlé? Que les gars là, parce qu'ils ont vu ma vie avait basculé en un clin d'œil. Ta vie peut basculer en un clin d'œil vers les positivités. Dites alléluia. Bagarre-toi de toucher qui? Dieu. Touche ton Dieu. Arrange ta vie. Mène une vie impeccable. Aligne ta vie derrière la parole de Dieu. Tu serais en train de toucher ton maître, ton créateur. Il attend que tu le touches. La femme là, elle a faufilé. Elle a tout fait pour aller toucher son maître. Mon frère, je prophétise sur vous. Au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, quelque chose, alléluia, des parents anormaux, des surnaturels, va arriver dans ta vie dans les 24 heures qui suivent. Si tu crois, dites alléluia. Quelqu'un qui attend le son de ma voix, je déclare étant un homme de Dieu, dans les 24 heures, entre maintenant, 8 heures du matin et 8 heures du matin de demain, quelque chose de surnaturel doit arriver au nom de... Dis après moi, je le reçois. Si tu crois à ça, lève tes mains, dis alléluia. Dis alléluia. Nous voyons aussi d'autres cas de personnes qui ont touché, mes bien-aimés, Dieu par leur comportement. Dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Dieu est en train de sauver Noé et sa famille du désastre global parce qu'il avait touché qui? Dieu. Le monde entier est condamné de mourir. Parce que la parole dit que le péché avait augmenté, monté. Dieu a commencé à sentir l'odeur du mal et du péché. Toutes les vies étaient sales. Mais au milieu de ça, Noé a manifesté une vie impeccable. Une vie qui a touché Dieu. Pendant que Dieu était en train de tuer le monde entier, Dieu a ouvert l'arche. Il a dit, Noé, entre là-bas. Parce que j'ai vu ta vie. Ta vie est impeccable. Ta vie m'a touché. Au milieu de cette génération perverse. Tu veux toucher Dieu? Frère, arrange ta vie comme Noé. Arrange ta vie, mes bien-aimés, comme Joseph. Arrange ta vie. Tu vas toucher Dieu. Sors dans le méli-mélo. Sors de cette désordre-là. Touche ton Créateur.
Dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5 à 8, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, toutes les pensées de leur cœur, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé, dis après moi, mais Noé, dis encore, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dis après moi, je déclare que je suis de la race de Noé. D'ailleurs, je prophétise que je suis Noé. Frère, tout le monde était dévalidé, mais Noé. Est-ce que ce matin, tu peux te dissocier de tout le monde? Tout le monde est corrompu. Le mal est partout. Les gens s'alignent au principe de Babylone. Comme ils ne connaissent pas la Bible, des chrétiens qui sont vendus. Pose-moi la question. Quand Fali joue les concerts ici, qui prend 42 000 personnes de nègres, tous les nègres là vont dans les églises. Tous les nègres là vont dans les églises. Mais corrompus comme tout le monde. Mais Noé, dis à moi, mais Noé a trouvé grâce. Il a marqué la différence. Noé a touché Dieu dans un contexte où l'homme a grandement décidé. Le mal avait augmenté partout. Dieu ne pouvait plus croire à quelqu'un. Mais Noé a émergé. Noé a dit, Dieu, attention, n'aie pas la confusion, je suis là. Regarde-moi ici, Dieu. Peut-être que tu n'as pas bien vu, regarde-moi. Dieu a dit, mais justement, les gars là m'a touché. Et Noé a été épargné. Tu peux toucher Dieu par ton style de vie. Nous avons les cas comme celui d'Enoch. Dis à moi Enoch. Qui a aussi touché Dieu et fut enlevé. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Marcher avec Dieu veut dire toucher Dieu par obéissance. Il a marché dans les traces de Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Dieu a dit, mon Dieu, les gars là ne méritent pas de voir la mort. Je l'amène vers moi, life. Il a touché Dieu. Tu peux toucher Dieu en tant que combattant, en tant que facilitateur, par ton style de vie impeccable, de comment tu aimes ta femme, de comment tu aimes tes enfants, de comment tu as la passion pour les membres de l'église, n'importe qui ont des difficultés, de comment tu sais respecter les gens dans la rue. Tu peux toucher Dieu par votre manière de représenter la nature de Christ devant tout le monde. Tu peux toucher Dieu, comment être une bonne femme, pas une femme Jézabel qui manque de respect à son mari, parce que c'est toi qui travailles, qui amène l'argent à la maison. On ne t'a pas appris qu'on se marie pour les meilleurs, pour les pires. Si ton mari ne travaille pas, toi tu vas le nourrir. On ne t'a pas appris ça. Tu peux toucher Dieu par ta vie impeccable. Moi je rigole avec ma femme. Parce qu'elle a travaillé pendant 10 ans pour me nourrir. Je lui dis que quand tu me nourrissais là, si tu étais une femme mauvaise, tu me critiquais, tu me parlais de votre petit salaire là. Aujourd'hui, toi tu es là à voir ce que tu as. Hein? Dans tout ce que tu as là-bas, tu as mis combien toi? Tu as mis combien? Parce que tu as été une bonne femme. Pourquoi je te donne tout? Alléluia. Ma femme prend tout, hein. Chara est là, elle prend tout. Récemment à la maison, on a fait une réunion contre elle. Elle dit, elle prend tout. On a dit, elle prend tout. Elle a tout de liberté. Parce qu'elle a été une bonne femme. Elle a le droit de prendre tout. Frère, si tu marques la différence, tu vas avoir le droit de prendre tout comme Joseph. Tu vas avoir le droit de prendre tout comme les enfants de Dieu. Touche Dieu en se séparant des bagages excédents inutilement. Mène une vie impeccable. Arrange ta configuration. Aie une mentalité propre et honnête. Détache-toi de la pollution, du posture du cœur très mauvais, égoïste. Même quand tu fais les affaires avec les gens, tu veux toujours tout s'accaparer et faire du mal aux autres sans un remords. Ça t'empêcherait de toucher Dieu. Ça t'empêcherait de toucher Dieu. Être sincère dans tes relations. Ne pas être malin à toi-même et à la malicité satanico-diabolique. Ça t'empêchera de toucher Dieu. Tu vois que la femme là qui a touché Dieu était sincère. Quand Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, Pierre disait des bêtises. Ah mais non, mais maître, on est nombreux ici qui t'a touché. Elle m'a dit, non, c'est moi qui l'ai touché.
La femme avait un cœur sincère. Il pouvait partir avec sa guérison. Oui ou non? Elle dit, je m'en fous de qui t'a touché là. Moi, je suis déjà guéri. On se verra. Allez, Soukouma. La femme n'a pas fait ça. Elle a dit, maître, c'est moi. On a dit que tout tremblant. Elle avait peur. Hein? Elle a dit, c'est moi qui t'a touché. Son cœur était honnête et droit. Toi, quand tu fais quelque chose, tu n'acceptes pas facilement. Il faut qu'on te bouscule, il faut qu'on te pousse, tu es humble, tu passes à côté de la gloire. Même quand on veut te montrer tes défauts, tes manquements, tu as des réactions satanico-diaboliques, on ne peut pas t'aider. Tu n'arrives pas à toucher Dieu. Ton caractère, ta mentalité est très mauvais. N'oublie jamais. Piscine de Siloé, c'est aussi une formation. Alléluia. C'est très important pour vous les enfants de Dieu. Parce que Dieu avait dit au début, Dieu m'a ouvert les yeux pour voir ça. Hein. Dieu avait dit, ça sera un endroit de guérison et d'ouvrir les yeux des gens. Vous vous souvenez encore de ça? C'est pourquoi il est très important si tu es leader. Quand tu écoutes la voix de Dieu pour la première fois, ne croyez pas que tu as tout compris à 100%. Tu as compris une partie. C'est maintenant que j'ai compris que la piscine de Siloé, j'avais expliqué ça. C'est pour ouvrir les yeux. Mais j'ai manqué la profondeur de ça. Dieu m'a ouvert les yeux. C'est un cadre. Si tu fais ça comme je veux, tu ouvres les yeux des gens pour que les gens voient Dieu. Les miracles vont couler dans les jours à venir sans que tu puisses les forcer. Alors j'ai compris ça. C'est pourquoi j'ai déclaré ça centre de formation aussi. Même ceux qui me suivent là-bas en ligne, qui ne sont pas membres de l'église Impact, Dieu va te toucher. Dieu va te ouvrir les yeux au travers de la piscine de Siloé. Deuxième chose, si tu veux toucher Dieu, on t'a vers la fin, on va finir à l'air. Tu peux le toucher par les données. Dis moi les données. Les données. Les données, c'est les méthodes les plus délicates pour toucher Dieu. Parce que beaucoup ont abusé du principe du donner. Car si on ne le fait pas, alors si on ne fait pas attention, on risque de jeter l'eau et le bébé. Si vous enlevez les données, à l'église, vous tuez l'église spirituellement. Et les vies auront du mal à prospérer. Dieu s'éloignerait de l'homme. Parce que pour Dieu, l'offrande est un parfum de bonnes odeurs. Dieu a accepté l'offrande. Même les offrandes humaines, comme dans le cas de Jephthé, Dieu en a accepté. Dieu a demandé même l'offrande humaine à Abraham, donne-moi ton fils. Alléluia. L'offrande n'a pas toujours été l'argent. C'est une dimension très large. Mais dans le contexte du monde développé aujourd'hui, on demande l'argent. Donner l'offrande, offrir à Dieu. C'est un principe puissant que tu ne peux pas se séparer de ça. Dieu a dit tant que le monde existe, la loi de la semence et de récolte s'impose. Dites amen. C'est un principe. Dieu aime qu'on lui offre l'offrande. Dieu aime ça. Et Dieu lui-même a déclaré l'offrande, l'argent, qui est donné avec un bon cœur, un parfum de bonnes odeurs. C'est Dieu qui a déclaré cela, mes amis. Tu peux toucher Dieu par votre méthode de donner. Toi, tu as une relation ambiguë avec l'argent. Tu n'arrives pas à donner. Donner l'argent veut dire que tu es tenté de donner ta vie à qui? À Dieu. Parce que l'argent est le fruit de ta mort. Quand vous travaillez, vous mourrez. Vous savez, mets-toi en tête, quand tu vas au travail chaque matin, tu te réveilles fatigué à 5 heures du matin pour aller servir un monsieur pendant 7 heures de temps. Trajet, 1 heure de temps. Retour, 1 heure de temps. Boulot, 8 heures. Ça fait combien? 10, hein? Ça fait 10, oui ou non? Quand tu fais ça, le corps se ise. Plus l'homme travaille, plus l'homme s'approche de la mort. Le corps se détériore. Et quand tu prends les fruits de ton travail, tu donnes ça à Dieu. Tu es tenté de donner ta vie à qui? À Dieu. Dieu demande. C'est là où on dit que tu serviras Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. La force, c'est quoi? C'est large, mais y compris l'énergie que tu dégages pour gagner l'argent. Il faut servir Dieu avec ça. Les gens qui ne donnent pas à Dieu l'argent ne peuvent jamais toucher Dieu. Non. Non. Va lire la parole de Dieu, mes amis. Luc chapitre 2, pardon, chapitre 7, verset 2 à 5. Luc 7, 2 à 5. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir.
ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent l'instante supplication, disant, regardez, disant quoi? Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue, notre temple, notre église. Depuis que toi tu es dans le Seigneur, tu as déjà bâti quoi pour ton Dieu? Ce n'est pas en vain que hier j'ai prié pour Bomongo ici. J'ai compris, il a capté quelque chose en esprit que l'impact n'a jamais capté. On ne peut pas prêcher de telles choses. Les gens doivent les capter en esprit. En esprit, frère. Il m'a dit au bureau pasteur, les efforts que vous faites, vous les responsables, pour nous diriger, pour prier pour nous, Dieu m'a convaincu. Je n'ai pas beaucoup d'amener cela. Lui, il croyait qu'on est 9. Il a compté 9 personnes. Or, on est 11. Ce que dit l'église n'est pas au niveau supérieur. On est 11. J'ai donné à 9. Moi et un victime, on a raté. Ce n'est pas grave. Nous, on paye les prix pour les autres. Ça sera illégal que moi, je prenne un frère rate. En fait, un frère qui a raté n'est pas responsable au niveau supérieur, mais la sœur voulait qu'elle aussi puisse avoir droit. Elle et moi, on a raté. Moi, je paierai pour les frères là. Enfin, c'est hyper important de capter ça. Si tu es leader, tu ne peux pas être opportuniste. Toi, tu peux rater que les autres en bénéficient. Connais le principe de toucher Dieu. Le monsieur là, le centenier, est venu voir Jésus. Cet homme qui était païen est venu voir Jésus parce que son serviteur qu'il aime beaucoup, peut-être le gérant de ses finances, peut-être le meilleur travailleur de sa maison, était en train de mourir. Il a demandé à Jésus de venir le guérir. Les gens ont dit à Jésus, s'il te plaît, fais-le. Tu vois le temple là dans lequel tu prêches, c'est lui qui nous a bâti ça, c'est le monsieur là. En d'autres termes, Dieu est tenté de guérir son serviteur à cause de quoi? Des données. Il y a à cause des données. On dit que les serviteurs étaient en train de faire quoi? De mourir. Hein? Mais à cause des données, Dieu l'a ressuscité. Cet homme qui était païen a construit le temple pendant que les autres, les chrétiens, font que de la tricherie spirituelle, financière, et dépenser l'argent aux bêtises, sauf pour Dieu. Jésus est allé sans poser la question pour guérir son serviteur, parce que cet homme avait touché déjà Dieu et les hommes par sa manière de faire quoi? De donner. Et toi, tu touches Dieu à ta manière de donner. Touche Dieu. Si tu touches Dieu à ta manière de donner, il faut toucher Dieu. On a aussi d'autres exemples de personnes qui ont touché Dieu par les données. Le cas de Tabitha Dorcas. Cette femme-là avait touché Dieu. Elle faisait coudre les habits pour les pauvres de la nation, pour les veuves de la nation. Et un jour, elle est décédée. Les femmes ont dit, Pierre, apôtre Pierre, viens ici. Cette femme-là ne peut pas mourir. Dites alléluia. Son système de données nous fait dire bien. Pierre l'a ressuscité à cause du donné. Tu peux toucher Dieu aussi en donnant. Donc la femme là avait touché Dieu. S'il avait seulement touché les hommes, la prière de Pierre n'allait pas marcher. Dites alléluia. Et il avait aussi touché qui? Dieu. Elle a touché Dieu. Il y a le cas de Corneille. Dis-moi Corneille. La parole dit que Corneille était en train de prier Dieu pendant longtemps en donnant les offrandes du monde aux pauvres. Et la Bible nous dit, Dieu écouta la prière et les offrandes. De qui? De Corneille. Il faut lire la Bible. Dieu a écouté son offrande. L'offrande, c'est pas que les offrandes parlent. Dieu écouta sa prière et ses offrandes. Son offrande a parlé. Dites Amen. Toi, tu crois que ce que tu donnes là, les pièces, si tu n'as pas envie de donner ça, tu as honte, tu envoies l'enfant qui fait ngala. Vous voyez que l'enfant là, ça parle. Hein? Quand tu vois les parents envoient les enfants ici, il y a un souci. Sinon, ils viendront et l'enfant est lui-même. L'enfant donne, lui aussi donne. Quand tu vois les parents n'est pas debout, l'enfant qui vient ici à dansant, en faisant les matirés, il y a un souci.
Dis après moi, je refuse de donner à Dieu tout ce qui est médiocre. Alléluia. J'ai eu des témoignages. J'ai déjà parlé. Vous savez, il y a aussi des cas de Salomon qui a offert à Dieu un nombre de bêtes qu'on ne peut pas compter. Cela a fait que Dieu a libéré sa présence dans le temple. On dit qu'un jour, Salomon a offert à Dieu les offrandes. Tellement ça a touché Dieu, Dieu n'a pas entendu des cérémonies de prière. Dieu lui-même est descendu dans le temple. Quand Dieu est descendu, tous les serviteurs étaient par terre par l'onction. L'offrande a touché Dieu. Et la parole dit que les cités, les villes, les routes de Jérusalem étaient remplies du sang. Parce que le nombre de bêtes qu'on chopait, on peut pas les compter. On les sacrifiait. On les sacrifiait. Donc, on n'a pas pu compter les bêtes. On dit que les sangs déambulaient dans les rues de Jérusalem. Est-ce que ton offrande déambule devant Dieu? Frère, quelqu'un a dit, hein, si tu fais les choses que tout le monde peut faire, quelle est la différence entre toi et les païens là? On a pas dit que notre justice doit dépasser celle des pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens, il faut quoi? Dans les ascenseurs des mêmes immeubles, tu dis bonjour monsieur, bonjour monsieur. Et aussi saluent les gens. Ils ne sont pas brutaux, ils ne sont pas sauvages. Toi, tu salues les gens comme, où est la différence? Toi, tu payes la dîme, tout le monde les paye. Où est la différence? Ça, c'est le problème. Si votre justice ne dépasse pas, tu ne te démarques pas, tu ne sors pas de l'eau, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Commencez à un certain niveau de sortie de l'eau. Faites les actions qui vont bousculer le ciel. Mais j'étais en train de vous donner un témoignage de la fois passée d'un jeune homme. Hein? D'abord, je vais vous donner un témoignage d'une femme puis d'un jeune homme. Une femme qui a fait une fausse couche. Avant de coucher, 6 mois, le bébé est sorti. Elle était fâchée. Elle vient à l'église chercher la prière. Elle a écouté les pasteurs prêcher. Donner. Les miracles arrivent dans les données. Elle a dit, les pasteurs se moquent de nous. Moi, j'ai affaire d'un bébé ici, mais pas de données. Il est malade, ce pasteur-là. Mais à la fin de compte, le Saint-Esprit lui a aidé. Elle a donné ce jour-là. Elle a donné une très bonne somme d'argent. Mais à Mérimida. C'était via un appel de fonds. En donnant, un miracle s'est passé, frère, 3 semaines après. 3 semaines après, elle est retombée encore en grosse. Or, cette grossesse toujours était difficile. Ça venait difficilement, puis ça sautait. Elle est tombée aussi grosse pour aller accoucher. Enfin, après 9 mois, les jumeaux. Dites Amen. Ce jour-là, son offrande a scellé sa délivrance des liens familiales, a scellé sa guérison, a scellé son bébé. Dites Amen. Dans le livre de Malachie, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. En d'autres termes, même la femme qui a donné les seules pièces qui lui restaient, elle a touché Dieu. Mettez-moi à l'épreuve en donnant un différent. Apprenez à donner, à faire des dons financiers de qualité à Dieu, à l'église et aux hommes de Dieu. Sans oublier les nécessités dont les pauvres, sans oublier aussi ta dîme et les prémices qui seraient en train de toucher qui? Dieu. Dieu est touché par ceux qui donnent. Tu verras que la femme là qui avait donné sa dernière pièce, Jésus était touché, Jésus en a parlé. La femme là a donné mieux que vous tous. Toi tu as donné 100 euros parce que tu as 10 100 euros à la maison. Toi tu as donné 200 parce que tu as 30 000 d'épargne. Mais la femme là, elle a donné que ce qui lui restait pour l'avancement des bébés. Elle a touché Dieu. Si tu touches Dieu, Dieu te touchera. Si tu crois à ça, dites Amen. C'est hyper important. Troisième chose, pour toucher Dieu, tu peux toucher Dieu aussi par la foi. Dis par la foi. Livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6, nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Laissez-moi changer ça avec mon langage. Sans la foi, il est impossible de toucher qui? Dieu. On touche Dieu par la foi. La parole nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent avec diligence. Tes services pour Dieu ne seront pas en vain.
Dieu va les récompenser. Je vous garantis que cette semaine, les choses étranges vont prendre place dans la vie de beaucoup qui écoutent les sons de ma voix. Et tu dois les recevoir par la foi. Frère, je sens dans mon cœur, beaucoup de choses vont prendre place. Les gens qui m'écoutent dans le monde entier, tu sentiras les miracles, les ouvertures des portes, les choses surnaturelles vont se faire activer. Dès que tu vois ça, envoie-moi les SMS, appelle-moi. Il y a les surnaturels qui prennent place. Tu peux les recevoir au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, on dit ceci, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. La Bible dit toute chose, quoi que ce soit, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors on doit savoir aussi maintenant qu'il faut faire quoi? Demander. Je sais que si tu libères ta foi, quelque chose va se passer. Libère ta foi. Active ta foi. Libère ta foi. Aie la foi pour que le surnaturel arrive. Dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 18, on dit, espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Ici, on parle d'Abraham. Abraham, à l'âge avancé, Abraham et sa femme, les deux étaient ménopausés. La femme, Abraham ménopausé, sa femme aussi ménopausée. Parce que la parole dit que leur corps était usé. Ils ne croyaient plus avoir un héritier qui devait hériter ses biens. Alors, il s'inquiétait. À ce moment-là, tous les gens de sa maison, sa femme, les serviteurs les plus anciens, Ismaël, étaient en train d'espérer d'hériter les biens d'Abraham. Et on dit qu'Abraham a augmenté la foi. Abraham maintenant a espéré contre toute espérance. Il a espéré. Il a eu les ententes contre les ententes d'Ismaël, contre les attentes de son serviteur numéro 1, contre les attentes de sa femme Sarah. Il a espéré contre tout le monde. Son espérance s'est manifestée. Il a crié. Il avait la foi. Il a activé la foi. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Et cela s'est concrétisé. Abraham a espéré contre toute espérance. Pourquoi? Parce qu'il a crié qu'il deviendrait le père de toutes les nations. Toi, tu crois en quoi? Il deviendrait le père de toutes les nations. Il ne s'est pas affaibli dans sa foi pour regarder son corps qui était déjà mort. Non plus la mort de la matrice de Sarah, sa femme. Jamais il n'a vacillé dans sa foi, mais totalement persuadé que les promesses qu'il a reçues de celui qui a fait les promesses, que celui qui a fait les promesses est capable. Crois-moi, notre Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Si tu crois à ça, dites Amen. Amen. Ton Dieu est capable. Notre Dieu est celui qui accomplit les choses dans ta vie, dans ton corps, dans votre famille, dans ton église. Il est en train d'accomplir beaucoup de choses. Maintenant, si tu crois, recevez cela. Recevez cela. Recevez cela dans le nom de Jésus. Il va accomplir des miracles dans ton ministère. Si tu es serviteur de Dieu, qui m'écoute là où tu es, je prophétise et je déclare, le Seigneur est en train d'accomplir les miracles dans ton ministère. Il va accomplir les miracles dans tes affaires. Tes affaires vont se relancer. Tes affaires vont se activer. Il est en train d'accomplir les miracles dans tes affaires. Il va accomplir les miracles dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, il va accomplir. Au nom de Jésus, c'est un accomplisseur. C'est un accomplisseur. Il est capable. Croyez-le. Si tu crois à ça, élève ta main, dis Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, c'est un accomplisseur. Maintenant, mets-toi debout. Frère, la pluie
La pluie des miracles est en train d'avancer vers toi. La pluie des miracles est en train d'avancer vers toi. Tu vas seulement élever ta voix avec la foi du Seigneur. Je suis en train de te toucher maintenant. Parce que j'arrange ma vie correctement. J'apprends à donner. Je m'engage à avoir la foi consistante. La pluie dont tu as parlé maintenant, descend sur moi. Descend sur moi. Il est en train d'accomplir les miracles dans ta vie. Tu peux les recevoir. Élève tes deux mains. Commence à adorer Dieu à haute voix. Et les attentes. Adore Dieu. Tu peux adorer Dieu mieux que ça. Répondez après moi. Père, dans le nom de Jésus, j'ai appris ce matin le secret de te toucher. Si cette femme qui saignait t'a touché, moi aussi je peux le faire. C'est pourquoi je m'engage à amener une vie impeccable, une vie qui t'honore, une vie qui te touche. Je m'engage à corriger ma vie
Père, je m'engage à te donner tout ce que tu mettras entre mes mains. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un s'enrichit, si quelqu'un est béni, qu'il ne dise jamais, c'est de ses propres efforts, mais qu'il reconnaisse que tout ce que nous possédons vient de toi. Père, apprends-moi à donner ma vie, à donner mon cœur, à donner mon temps et à donner mes biens. Et je sais que toi tu aimes ça. Seigneur, j'ai prie aussi, comme apôtre Pierre a prié, augmente ma foi, donne-moi ma foi, brise à moi l'incrédulité. Maintenant, au nom de Jésus, je reçois votre toucher. Je reçois votre toucher. Père, touche-moi. Père, en sortant d'ici, dès aujourd'hui, j'aimerais sentir ta présence, la présence des anges qui marchent avec moi, qui me sécurisent. Je reçois ma bénédiction. L'année 2024, je suis en train de tout récupérer parce que j'étais touché par la foi et toi aussi tu me touches. Mon corps est guéri. Je reçois la paix et la joie de vivre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclamons très très fort le Seigneur. Il est digne, il est digne. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite la puissance. Seigneur, merci pour ta main droite qui touche tes enfants, qui touche ton peuple, qui guérit, qui console. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Na 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 na